Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je pense qu'ils ne s'attendaient pas effectivement à cette puissance, parce que c'est une puissance finalement qu'on a eu tous, parce qu'on a tous nos réseaux sociaux, on a tous été depuis 2 ans, on est sur le terrain, entre guillemets, donc on a cette petite notoriété qui permet finalement d'informer les gens et de changer aussi de position. Et je pense que effectivement, cet impact-là, ils en ont pris conscience, d'où le fait qu'ils ne soient pas venus. Alors nous, c'est pas grave, on continue. Hein. Nous, c'est-à-dire toujours les mêmes députés, on a redemandé à la présidente, donc on l'a convoqué 2 fois à ces auditions, il a refusé 2 fois. Donc on a fait une lettre pour qu'il nous réponde à tout un tas de demandes. Moi, la seule question, c'était sur la transmission des SMS et le contenu des SMS. Évidemment, ils n'ont pas répondu. Donc on a dit, s'il ne répond pas à cette question, il y a 2 autres demandes. 1, la levée des badges pour aller au Parlement, parce que tous ces lobbies, ils ont un droit d'entrée permanent au sein du Parlement. Donc on a considéré qu'il fallait leur ôter. Attention, c'est juste demandé. C'est pas encore acté. Donc, c'est demandé, lever des badges pour accéder au Parlement. Et on a demandé une audition de Madame van der Leyen dans notre chambre de la commission. Donc là, c'est demander à la présidente. On va voir si ça aboutit. Pourquoi on l'a fait et ça tombe bien? Pourquoi ces 2 demandes ont été acceptées par les partis politiques? Je ne dis pas la majorité des partis politiques. On n'était qu'une majorité puisqu'on était en nombre supérieur, mais ce n'étaient pas les partis les plus importants du groupe, comme je vais le dire, hein, c'est Renew et PPE, n'ont pas validé ces 2 demandes. Ils ne veulent pas savoir. Mais comme nous étions en majorité, la présidente a acté cette demande. Mais ce n'est pas encore acté. Et pourquoi ça tombait bien? Parce qu'il y a le Qatargate. Parce que le Qatargate, c'est le scandale des institutions et ça remet en question toute la probité, toute cette valeur de transparence qui nous rabâche toute la journée, où nous font la leçon à nous de morale. Donc là, Madame Van Braun, qui fait partie de ce groupe des socialistes, et d'ailleurs, quand elle a commencé cette commission, elle a tout de suite rappelé, oui, pour des raisons, la transparence, c'est important, donc je vais demander, encore une fois, l'accès à l'intégralité des contrats, les SMS, et donc elle a acté ces 2 demandes. Mais parce que le contexte est aussi un peu différent. Parce que, comme dit, pendant des années, ce sont des valeurs qu'ils ont mis en avant, humaniste, transparence, probité, et c'était aussi les thèmes sur lesquels ils ont surfé pour nous attaquer, et là, ils se retrouvent pris au piège, à leur propre turpitude. Et donc, du coup, ça touche, là, on n'en parle pas beaucoup, mais ça touche tous les socialistes, parce que ça touche les Grecs, ça touche les Italiens. C'est un système. Je fais partie aussi de la commission jury. Vous allez me dire, elle n'arrête pas. Je fais partie de la commission jury. Donc, dans cette commission, on a eu à débattre de la levée des immunités de ces 2 députés. Cozzolino, l'italien, et Tarabella, le belge. Madame Van Brandt, elle est socialiste et belge, donc ils se connaissent. Ce sont des députés qui ont entre 15 et 20 ans de mandat. Donc ce ne sont pas des novices. Ils ne peuvent pas dire « Oh, j'ai oublié de déclarer mon voyage au Qatar ». C'est pas moi, c'est l'assistant. C'est pas possible. Moi, je veux bien, je suis débutante, je suis novice, j'ai encore je pourrais avoir cette naïveté. Mais eux, ils sont là dans la maison, ils savent comment ça fonctionne. Donc quand j'entends Cozzolino en commission jury, quand il débat de sa demande de levée d'immunité, il ne peut pas dire de toute façon, on ne pouvait pas ne pas la lever, il n'avait aucun argument, mais qui nous dit qu'il découvre presque la délégation Macrèche, c'est là où il siégeait. Alors, quand je regarde son mandat, il y était depuis 15 ans. Donc voilà, ils sont en train de se prendre ça, là, dans les dents, j'ai envie de dire. C'était décembre, là, l'enquête est en cours. Il faut savoir qu'Eva Kaili, donc, est toujours en prison. Son concubin aussi. Panzeri, maintenant, qui était un ancien député italien, qui est un peu le cerveau de la mise en place de tout ce système, parce que c'est tout un système, avec c'est le Qatargate qui est mis en avant, mais aussi le Marocgate, et tout ce système qui a été mis en place, ça fait des années qu'il perdure, et donc on va découvrir, à mon avis, d'autres enfin, il y aura des suites, quoi, parce qu'il est en train de parler. Je crois qu'il a négocié déjà avec la Belgique le fait que s'il se met à table, il aura une sanction allégée. Donc, on attend le reste. Donc, ce qui veut dire que ce contexte-là, le Qatargate, nous permettra, nous, de continuer notre travail d'enquête pour voir s'il n'y a pas un Watergate.